À l'annonce des résultats, Martin Mazurkiewicz, Bruno Espalieu. Nous sommes désormais la seule et véritable opposition. Score inégalé partout en France, record battu avec plus de 35% à Hénin-Beaumont. Ambiance de victoire hier soir au QG du FN. Pour ses militants, Marine Le Pen est sans conteste la grande gagnante. De toute façon, Marine, elle mérite parce qu'elle est courageuse, elle est honnête. C'est la plus honnête de tous. Elle n'est pas au deuxième tour, mais bon, ça prouve quand même que les Français ont bien voté. Et comme une petite cerise sur le gâteau, le front de gauche est largement battu. Mélenchon avait le melon, on va dire, qu'aujourd'hui, il se retrouve qu'une petite mandarine. En coulisses, les cadres du parti pensent déjà à l'avenir. La présidentielle, c'est terminé, mais d'autres élections arrivent. C'est de bon augure pour les législatives ici, dans la 11e circonscription. Nous aurons très certainement un député Front National, mais c'est de bon augure partout en France. Aux législatives, on a une population qui représente toutes les classes sociales, tous les niveaux socioculturels, et qu'en ce sens, c'est une belle évolution. Pour les militants d'Hénin-Beaumont, désormais, tous les espoirs reposent sur Marine Le Pen. Hénin-Beaumont s'est donc réveillé avec Marine Le Pen en troisième homme de cette élection présidentielle. La candidate, on le rappelle, a réalisé un score historique, y compris dans son fief, à plus de 35%. Écoutons quelques réactions recueillies ce matin par Caroline Arnold et Benoît Bunicourt. Hénin-Beaumont, je n'ai pas encore regardé les résultats. C'est Marine Le Pen qui est en tête. C'est bien pour elle. Moi, j'avais voté Marine Le Pen. Donc, elle n'est pas passée, tant pis. Ça fait plusieurs moments que le Front National, on voit qu'il prend pas mal d'ampleur et c'est tout. Je suis pas très étonné. Non. Quand elle a eu ses voix, ses signatures, elle est venue l'annoncer ici, elle a fait son meeting ici, donc je crois que non, ça a rendu. Et vous pensez que ça va continuer comme ça, les législatives, les municipales ? Oui, parce qu'elle est quand même bien aimée dans la région, elle vient souvent, elle est abordable. Oui, je pense que oui. Et nous retrouvons en direct d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, le secrétaire général du Front National, Steve Briouat. Bonjour, on vient de le voir, Marine Le Pen est en tête dans certaines communes à plus de 30%, deuxième dans le Pas-de-Calais, troisième dans la région à plus de 25%. Est-ce que vous vous attendiez à un tel niveau ? Oui, bonjour tout d'abord. Effectivement, nous attendions à ce niveau élevé de Marine Le Pen. Nous ne croyions à l'époque pas du tout au score de M. Mélenchon. Et finalement, les faits nous ont donné raison, parce que Marine Le Pen incarne le peuple français. Comment vous expliquez ce résultat ? Eh bien, ce résultat, c'est le fruit d'un long travail. Marine Le Pen s'est adressée aux classes populaires, s'est adressée aux classes moyennes, elle s'est adressée à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont victimes de la mondialisation, tous ceux qui sont victimes de l'insécurité. Voilà, donc c'est le peuple qu'on n'entend jamais. Et eh bien, le peuple, pour une fois qu'il a la possibilité de s'exprimer, eh bien, a donné son verdict. Et le verdict, c'est Marine Le Pen. Alors, on va parler du second tour, puisque ce second tour va opposer François Hollande à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous allez prendre position ? Est-ce que le Front National va prendre position ? Oui, le 1er mai à Paris, il y aura une grande manifestation au cours de laquelle Marine Le Pen donnera non pas une consigne de vote, mais son point de vue sur le second tour de l'élection présidentielle. Elle a plusieurs fois rappelé qu'il fallait battre Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'elle ne va pas prendre position justement pour François Hollande, appeler à voter François Hollande ? Vous lui demanderez, mais toujours est-il que Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est la même politique à quelques nuances près. Ils ont posé ensemble il y a maintenant 8 ans pour défendre la Constitution européenne à la une de Paris Match. Ils font la même politique, qu'on le veuille ou non. Il n'y a que sur quelques petites divergences où ils ne sont pas d'accord, mais grosso modo, ils sont d'accord sur tout le reste. Ce sont des mondialistes, ce sont des européistes, ils nous ont imposé l'Europe, ils n'ont pas lutté quand ils étaient au pouvoir et l'un et l'autre contre l'insécurité. Ils ont ouvert les mannes de l'immigration en France. Bref, Nicolas Sarkozy et Hollande, c'est le système. Ils s'interchangent depuis quelques années. On a eu pendant 15 ans la gauche, on a eu 15 ans la droite et finalement, quelle est la différence ? Aucune. Alors, Marine Le Pen parlait ce matin d'un troisième tour. Les résultats semblent changer la donne pour les législatives. Est-ce que ce sera suffisant pour vous ?
Et oui, le troisième tour, c'est en juin. Les électeurs devront confirmer et amplifier cette vague pour que, au moins, nous puissions, dans ce système qui n'est pas démocratique, que nous puissions avoir quand même quelques sièges de députés à l'Assemblée nationale, puisque un mouvement comme le nôtre, avec 18% des voix, n'a pas un seul siège au Parlement, ce qui est une honte. Le Front National, avec ses 7 millions d'électeurs, n'est même pas représenté à l'Assemblée nationale, alors que la France donne des leçons de morale à tous les autres pays du monde. Eh bien, les électeurs devront se déplacer aux urnes pour confirmer et amplifier en juin prochain. Merci Monsieur Briouat d'avoir répondu à nos questions.